nationale du Congo, 5 ans en cycle. Où est ton frère? Genèse 4, 9, 10. Depuis la signature de l'accord global inclusif le 31 décembre 2016, les prisonniers politiques de la République démocratique du Congo demeurent embastillés dans les mouroirs congolais de prison, malgré le chapitre 5 du dit accord statut sur la nécessité de leur libération. Certains parmi eux, définis emblématiques, sont cités nommément en tant que bénéficiaires de mesures de décrispation politique. Mais malgré cela, rien n'est entrepris par l'exécutif congolais, animé essentiellement par la majorité politique signataire de l'accord et ses alliés, afin de leur rendre la liberté. La CENCO, dans son rôle de facilitation de l'accord de la Saint-Sylvestre, avait pris l'initiative de se porter garante de la libération des prisonniers politiques et du retour des exilés politiques, en demandant à l'opposition et à la société civile, pendant les discussions au centre interdiocésain de Kinshasa, d'accepter que ceux-ci soient libérés après la signature de l'accord et pas avant, comme ses composants exigés préalablement. Les familles des prisonniers politiques de la RDC vous demandent, mes seigneurs, en tant que frères en Christ, où sont vos frères? Des ans après la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre, M. Kabila a pu profiter du consensus politique dégagé à l'occasion de la signature de l'accord du 31-12-2016 pour se maintenir au pouvoir hors mandat constitutionnel, sans respecter les cahiers de charges exigés par l'opposition politique et la société civile. Le Conseil national de suivi de l'accord, CNSA en sigle, une institution d'appui à la démocratie prévue par l'accord global inclusif, demeure une coquille vide qui n'a pas d'existence légale et qui est dépourvue de toute considération de la part de l'exécutif en place, en ce qui concerne ces rares et timides prises de position, aussi bien par rapport à la libération des prisonniers politiques qu'à l'évaluation générale du processus électoral. L'exécutif, issu de la signature des arrangements particuliers souscrits par une frange de l'opposition le 27 avril 2017 au Palais du Peuple, n'applique pas sa propre agenda qui prévoyait la libération des prisonniers politiques emblématiques une semaine après la signature du protocole établissant le calendrier des étapes d'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Les délégations officielles des négociations du centre interdiocésain pour le compte de l'opposition et de la société civile n'ont pas reconnu la désignation des membres participant à ce gouvernement. Mais ces membres dissidents, quant à eux, continuent à ne pas respecter leurs engagements, y compris ceux prévus par leur propre arrangement particulier. Comment continuer à se taire alors que l'opinion publique congolaise est de plus en plus sceptique en ce qui concerne le lancement d'un processus électoral tardif, exclusif et surtout caractérisé par une crispation croissante du climat politique, alors que des candidats à l'élection présidentielle ont été irrégulièrement invalidés par une commission électorale nationale indépendante, CENI, et une cour constitutionnelle manifestement partisane, les prisonniers politiques emblématiques comme Jean Mindonga, le président national de la démocratie chrétienne, et M. Jean-Claude Mouyambo, président national de la SCODE, croupissent toujours en prison. M. Moïse Katumbi est empêché de rentrer en RDC pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle et de nombreux autres dissidents politiques se sont ajoutés à la liste des prisonniers politiques qui devaient être libérés à l'issue des travaux d'une fantomatique commission ad hoc composée par des magistrats et des représentants de la société civile. Une commission qui, comme vous pouvez l'ignorer, n'a jamais été mise en place. Au moment où nous couchons ces lignes, les opposants Jekoko Mulumba et Franck Diongo se sont ajoutés à la liste des prisonniers politiques privés de liberté sous la base de poursuites politiquement motivées. Les autres cités
arrêtés dans l'accord de la Saint-Sylvestre, comme M. Anzolini et M. Mbouza-Nyamwisi, sont toujours empêchés de rentrer en RDC. À eux s'ajoutent les civils qui devaient être libérés sur la base de l'amnistie entrée en vigueur en 2014, comme Eric Kikunda et Firmin Yangambi, sans oublier la liste toujours plus longue d'activistes des mouvements citoyens comme Carbone Vert et dernièrement les membres du mouvement citoyen Lucha et Vich, et tant d'autres, tous injustement emprisonnés pour avoir voulu exercer leur droit à la libre expression politique. Et la ruse du gouvernement a caractérisé la mise en application sélective de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous refusons de comptabiliser le maintien en détention des prisonniers politiques dans la catégorie des ratés de l'accord. Qu'avez-vous fait de votre engagement à vous porter garant de la libération au moment des prisonniers politiques emblématiques nommément cités moment cités, s'il vous plaît, dans l'accord, ainsi que des exilés politiques, eux aussi, au chapitre 5, dédié à la décrispation politique. Pourquoi la commission ad hoc, censée statuer sur les autres cas, n'a jamais été mise en place? Vous ne pouvez ignorer que certains parmi eux sont actuellement hospitalisés à la suite des tortures morales et physiques endurées depuis des années et que chaque jour risque d'être le dernier à cause de l'aggravation de leur état général de santé. Que faites-vous pour assumer votre position de garant de la libération de ces innocents qui ont eu le courage de faire barrage, la pensée unique, au péril de leur vie? Les familles de prisonniers politiques et des exilés de la RDC refusent de comptabiliser la privation injuste de la liberté de leurs proches dans la rubrique indifférenciée des ratés de l'accord de la Saint-Sylvestre. La mise en place d'un CENSA inutile et passif ou bien d'un gouvernement non représentatif peuvent être considérés comme des ratés de l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais nos pères, frères, fils ne seront jamais de simples chiffres à insérer dans la partie double des actifs et passifs de l'application de l'accord politique du 31 décembre 2016, car il s'agit d'hommes et femmes soumis depuis des années à des tortures physiques et morales à cause de leur engagement. D'autant plus qu'en outre, la violation de l'accord de la Saint-Sylvestre, de la loi de l'amnistie de 2014 et de la Constitution de la République, y a-t-il lieu d'ajouter le refus d'exécuter la décision numéro 2465/2014, issue de la condamnation de la RDC par les comités de droits de l'homme des Nations Unies de libérer M. Eugène Diomi Ndongala, d'annuler sa condamnation irrégulière et de l'indemniser. La décision dont la RDC a été régulièrement notifiée en 2016, mais 2 ans après, n'a pas été exécutée en violation de l'article 215 de la Constitution de la RDC. Mes seigneurs, où sont vos frères? Cette situation injuste et douloureuse persistant, en dépit de multiples appels de la communauté internationale, de plusieurs violations par les régimes de Kabila, des textes juridiques internationaux, nationaux comme internationaux, nous, le comité de famille de prisonniers et exilés politiques, lançons un appel fort à vous, mes seigneurs, les évêques de la RDC, pour que vous impliquiez avec foi et détermination, faisant entendre votre voix afin qu'il soit mis en terme au torpillage de l'accord politique global et inclusif dont vous vous êtes chargé de bons offices. Il serait inacceptable que la mauvaise foi l'emporte sur les engagements librement souscrits par la majorité au pouvoir. Il serait néfaste pour la RDC si la ruse continuait à l'emporter sur la parole donnée. Priver les gens de leurs droits humains revient à contester leur humanité même. Et la moindre injustice, où qu'elle soit commise, menace l'édifice tout entier.
ont un jour respectivement déclaré les plus illustres défenseurs des droits de l'homme et prisonniers politiques Nelson Mandela et Martin Luther King Jr. Nous sommes persuadés qu'aussi longtemps que les prisonniers politiques congolais ne seront pas libérés, il n'y aura aucune garantie d'un aboutissement heureux du processus électoral au RDC. Il serait souhaitable qu'une structure permanente au sein de votre sainte organisation, qu'est la CENCO, soit mise en place pour le suivi soutenu de la question de la décrispation politique dans son volet consacré à la libération des prisonniers politiques et les retours des exilés. J'étais en prison et vous m'avez visité. Matthieu 25, 35 à 36. En effet, la non-représentation de M. Kabila aux prochaines élections risquerait d'apparaître comme une victoire à la Pyrrhus. Si les élections seraient renvoyées, encore une fois, ou bien elles se tiendraient dans le chaos général déroulant de la contestation généralisée, de l'exclusivité et de la répression politique. Que dire des critiques consécutives à la non-application de l'accord dans un contexte possible caducité de celui-ci? Il serait très dangereux pour le futur de la RDC si cela devait arriver, car la caducité in fieri de l'accord pourrait marquer, après le mois de décembre 2018, le commencement d'une dictature ouvertement assumée, mise en place par la fraude, les manœuvres diaboliques d'ingénierie constitutionnelle et la négation des libertés fondamentales. Il est impératif, à ce stade du processus de démocratisation en RDC, que la centaine de prisonniers politiques, selon les statistiques de l'ONU, qui croupissent encore dans les géoles congolaises, soient libérés, car on ne peut rien construire de solide, valable et positif sur la mauvaise foi, le manque de respect de la parole donnée, bien la ruse et la violation des droits de l'homme. Il est aberrant que le gouvernement congolais, par le biais de son ambassadeur à l'ONU, ait déclaré le 13 novembre 2018 devant le Conseil de sécurité de l'ONU qu'en RDC, il y aurait seulement 2 prisonniers politiques, en se référant aux prisonniers politiques emblématiques Diomiye Muyambo, cités nommément dans l'accord de la Saint-Sylvestre, et qu'ils ne seront, selon lui, libérés. D'ailleurs, il serait souhaitable qu'à la prochaine Assemblée générale, qui se réunira dans quelques jours, la CENCO ne se penche pas exclusivement sur l'évaluation du processus électoral, comme il a été annoncé, mais aussi sur la question fondamentale de la libération des prisonniers politiques, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre, les 2 sujets étant strictement liés dans la perspective d'un processus électoral inclusif, crédible et apaisé. Pour la dernière fois, mes seigneurs, nous vous posons la question lancinante. Où sont vos frères? Et souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans le même corps. Hébreux 13, 3. Pour le comité de famille des prisonniers politiques et les exilés politiques, les familles de prisonniers politiques, on commence par les familles de prisonniers politiques. La famille Diomi Ndongala, ici représentée par madame son épouse Patricia Diomi, à ma gauche. La famille Muyambo, ici représentée par nous, excusez-moi, maître Joël Kabangu et maître Christian Koy Onyema. La famille Yangambi, la famille Kinkunda, la famille Mulumba, la famille Beni Carbone, la famille Tiani Malembe Peter, la famille Senga Gloria, la famille Barre, la famille Bagajika, la famille Meta, la famille Kayembe, la famille Mbaya, la famille Mwamba, la famille Lokwa, la famille Kabala, la famille Ndembu, la famille Opele, la famille Makonzo, la famille Kalamba, la famille Mboui, la famille Kabemba, la famille Buka, la famille Bopomi, la famille Chunza, la famille Kayembe, la famille Mukala,
la famille Lukaba, la famille Azamba, la famille Mbengza, la famille Aoumbiawe, la famille Kengembali, la famille Bomboko, la famille Zobele, la famille Kopani, la famille Matungu, la famille Kelega, la famille Ekobi, la famille Aburu, la famille Batangezi, la famille Mbanga, la famille Wele, la famille Makambo, la famille Abia, la famille Moïse Katumbi Chapwe, la famille Anzuluni, la famille Mboussa Niamwisi Antipas, la famille Rachid Akida. Je dis et je vous remercie.